L'accord au Proche-Orient annoncé hier est encore fragile, mais l'espoir renaît notamment pour les familles des otages israéliens en captivité depuis 450 jours maintenant. Aujourd'hui, Israël accuse le Hamas de remettre en cause certains points de cet accord, qui comprend la libération des 94 otages retenus par les terroristes. 33 d'entre eux seraient libérés dans un premier temps. Les ailes de la liberté, c'est le nom donné aux préparatifs de ce retour des otages. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Pierre. Et on a donc plus de précisions ce soir sur le calendrier de retour des otages. Eh bien, on sait que les premiers otages devraient toucher le sol israélien dimanche ou lundi, puis les autres de ce premier groupe arriveront au compte-gouttes, les femmes, les enfants, les personnes âgées ou malades. Lors du dernier retour d'otages en novembre 2023, l'armée israélienne avait déployé un centre tout près du point de passage de Kerem Shalom. Les proches y avaient été déposés en hélicoptère. Côté Gaza, les prisonniers avaient été remis par les terroristes du Hamas au personnel de la Croix-Rouge internationale chargé de les faire entrer en Israël. Hadas Jaoui Calderon, mère de 2 enfants alors libérés, raconte dans son livre 52 jours sans eux, le protocole. Une caravane équipée de doudous, pyjamas et couvertures attendait les enfants qui ont passé quelques heures en famille dans ce petit espace avant d'être emmenés en hélicoptère à l'hôpital pour être examinés durant plusieurs jours. Les prisonniers prochainement libérés devraient passer bien plus de temps sous haute surveillance médicale après 15 mois de détention. L'accord prévoit que le reste des otages vivants soient libérés dans un deuxième temps et les corps des captifs décédés rendus à Israël dans un troisième. Merci de ces précisions, Caroline Baudry.